L'actualité en France maintenant avec une violence rarement vue dans l'hémicycle feutré de l'Assemblée nationale. Cette nuit, les dernières heures de débat concernant la loi sur le mariage pour tous ont tourné à l'affrontement. Agacés par l'une de ces mimiques, certains députés de l'UMP ont voulu s'en prendre physiquement à un conseiller de Christiane Taubira. Les huissiers ont dû s'interposer. La séance a été suspendue. Depuis ce matin, le débat est officiellement clos. Jeff Wittenberg, Stéphane Despinois, José Boulestex. Je demande au ministre de l'Intérieur. Au milieu de la nuit, l'ambiance est déjà électrique sur les bancs de l'UMP quand soudain... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ces députés ont vu un collaborateur de Christiane Taubira soupirer, comme si, selon eux, il se moquait d'eux. La séance est suspendue. Il y a d'abord les éclats de voix, puis c'est la descente en bas de l'hémicycle. Selon plusieurs témoignages, des coups de poing sont échangés. Le canal de l'Assemblée préfère pudiquement arrêter la retransmission. On a des fonctionnaires qui ont dû s'interposer, un ministre des Relations avec le Parlement qui a dû s'interposer entre des députés et les fonctionnaires pour éviter que des fonctionnaires, et notamment l'une d'entre elles, prennent des coups trop violents pour un motif absolument futile. Les collaborateurs du ministre se mêlent aux moqueries et aux facéties des députés de la majorité. C'est un comble. On n'a jamais vu des collaborateurs de ministres se conduire comme ça. C'est ce qui a suscité la réaction des députés de l'opposition. À la reprise dans l'hémicycle, la confusion est totale. Le député UMP le plus énervé affirme qu'il a été lui-même victime de violence. Les députés socialistes m'ont agressé. La preuve, mes lunettes sont cassées. Le président de l'Assemblée nationale n'avait jamais vu ça. Je dois vous dire que rien ne peut justifier la scène à laquelle nous avons eu l'occasion d'assister. Ce matin, les esprits se sont à peine calmés. À 7h35, l'examen de la loi s'est terminé. Claude Barthelone a annoncé qu'il demanderait des sanctions et chacun tire ses conclusions. Je pense que ceux et celles qui sont à l'extérieur, qui sont des opposants, qui sont dans les manifestants, vont trouver là de nouveaux motifs de mépris. Chaque député est comptable d'une partie de la dignité nationale. Chaque député représente la nation. Donc se livrer à ce genre de comportement, c'est indigne. Voilà. Mardi prochain, vote solennel de la loi, épilogue de l'un des débats les plus houleux de la Ve République. Et en marge des débats à l'Assemblée nationale, les anti-mariages pour tous se sont une fois de plus mobilisés hier soir avec une nouvelle manifestation non loin du Palais Bourbon. Il y a eu à nouveau des affrontements avec les forces de l'ordre. 75 personnes ont été interpellées. 3 d'entre elles sont en garde à vue. Un rassemblement d'importance est prévu dimanche à Paris. Cette tension qu'on sent à la fois à l'Assemblée nationale et dans la rue, elle se traduit aussi directement dans la société. Depuis quelques semaines, on enregistre un regain des actes d'homophobie. Ils auraient été multipliés par 6 en un mois. Insultes, mais aussi agressions physiques. Le débat a manifestement libéré une parole et un sentiment anti-homo qu'on n'entendait plus. Et certains le font de manière totalement décomplexée. Karine Comazzi, Anne Domi, Sylvain Doba. 15 jours après leur agression, Wilfred et Olivier veulent reprendre une vie normale, mais certainement pas oublier. Pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, ils ont publié sur Facebook les traces de leurs blessures. Une dent cassée, 7 fractures au visage pour Wilfred, qui a très vite perdu connaissance. Olivier, mon ami, qui était à côté de moi pendant l'agression, on était bras dessus. Il a entendu « tiens de homo ». Il s'est fait taper dans l'œil. Moi, j'étais vite par terre où ils ont donné de coups de pied contre ma tête comme un ballon de foot. Ils ont tapé. Wilfred va mieux. Hier, il avait hâte de reprendre son travail à la galerie d'art à 2 pas de l'Assemblée nationale. Mais son patron l'en a dissuadé. Le quartier, dit-il, est trop dangereux pour un homosexuel en ce moment. À Montpellier, 2e ville gay de France, l'exaspération monte d'un cran. Cette association de lutte contre l'homophobie reçoit chaque jour des missels et des messages d'insultes. C'est du même acabit de tout ce que l'on a pu entendre sur la zoophilie, sur la pédophilie, des choses de ce type. On est dans des amalgames qui sont absolument odieux. Nicolas et Charlie, eux, se sont fait insulter lorsqu'ils ont tenté de dialoguer pendant les manifestations. Très vite, on a commencé à entendre des paroles assez classiques de mais l'homosexualité contre nature, vous êtes un danger pour les enfants, jusqu'à de toute façon les seuls enfants que vous méritez c'est du caca. Enfin des choses finalement assez classiques et assez dégoûtantes qui relèvent de l'homophobie la plus crasse.
Une homophobie, selon eux, décomplexée, qui ferait régner un climat de malaise jusque dans le Marais. Ce quartier, c'était le lieu où la communauté homosexuelle parisienne se sentait la plus tranquille. La semaine dernière, pour la première fois, ce patron a entendu bar à PD. Vendredi, on a effectivement accompagné des clients jusqu'au taxi et ceux qui partaient, on leur disait de faire attention. On n'a pas envie de vivre ça. Pour lui, l'une des responsables de ce climat délétère serait Frigide Barjot, une ancienne amie à qui, dans cette lettre ouverte, il reproche d'avoir ouvert la boîte de Pandore de l'homophobie, ce que l'intéressé réfute en bloc. Selon vous, les agressions homophobes de ces derniers temps, qui se multiplient, n'ont rien à voir avec le mouvement manifestant? Bien sûr que non. Elles ont à voir avec une mauvaise loi. Voilà. Elles ont à voir avec une mauvaise loi qui donne des droits au-delà de la réalité humaine. Un enfant ne naît pas de deux hommes. Pour preuve de sa bonne foi, Frigide Barjot a voulu faire un don à cette association de défense des homosexuels qui a préféré le refuser.